tous, et ben aujourd'hui c'est un grand jour puisque j'ai reçu enfin mon carbu. Le postier a été très sympa, il m'a ramené ça dans la boîte aux lettres sans passer par la case départ, si vous voyez ce que je veux dire, et ça arrive directement chez moi dans un joli petit colis. Donc ça c'est un 800 CFM au lait. Alors cette petite vidéo elle va aussi servir pour les néophytes, parce qu'il faut bien débuter un jour et commencer à comprendre les choses. Alors la particularité de ce carbu, donc c'est un au lait 800 CFM, donc c'est un peu gros, ça c'est clair. Mais par contre celui-là il a une particularité, c'est qu'il est de type mécanique. Donc là on a les deux premiers corps, vous voyez là au niveau de la patte. Donc là c'est moi qui bouge, comme si on accélérait. Au niveau de la patte, il y a les deux premiers corps qui s'ouvrent. Et à la différence de ceux qui fonctionnent à dépression, c'est-à-dire qui ouvrent les deux corps suivants avec la dépression du moteur, un certain régime ou une certaine demande de l'accélérateur, ici en fait c'est de type mécanique. C'est-à-dire que là quand je continue et que j'ouvre jusqu'à la moitié les volets, à partir on va dire de la moitié d'ouverture des premiers volets, les autres commencent à s'ouvrir. Ouais. Donc là je referme, j'ouvre un petit peu les premiers, et vous allez voir les secondaires qui commencent à basculer. Donc ça c'est un carburateur qui correspond complètement pour mon compresseur, puisque tout moteur à compresseur apparemment semble apprécier ce genre de carburateur par rapport à la dépression. Je dis pas qu'un carburateur à dépression marcherait pas sur mon auto, mais apparemment je crois que ça demande quand même des gros réglages, et là c'est peut-être plus de mon domaine. Voilà. Donc avec celui-là en tout cas, normalement on devrait amener suffisamment de coco à la bestiole pour que ça puisse tourner. Donc, je vais vous montrer un petit peu aussi la partie adaptateur. Alors l'adaptateur, comme notre ami Ranchero sur le forum Dreamcar nous disait, effectivement si on n'a pas l'adaptateur qui convient, on se retrouve après avec les volets, les papillons qui risquent de buter directement. Et là bah, forcément ça ne fonctionnera pas. Ça c'est la lumière qui se balade, excusez-moi. Voilà, donc en fait l'adaptateur, on appelle ça un adaptateur spearboard to spreadboard, je crois que ça se dit comme ça, excusez-moi si mon anglais n'est pas correct. Donc la particularité c'est que d'origine sur cette voiture avec le compresseur on a une forme qui correspond au carburateur. Là je peux pas vous le défaire forcément puisque j'ai fixé les vis. On a une forme en fait qui correspond à deux gros corps et deux petits corps. Bon, sur d'autres photos je vous l'avais déjà montré. Donc là on voit les deux gros corps vers le fond du moteur, vers l'arrière, côté pare-brise. Et devant, ici, on est avec des petits corps. L'avantage en fait c'est que ce carburateur-là, cette patte-là surélève l'ensemble et permet effectivement au volet de s'ouvrir, au papillon de s'ouvrir sans aller cogner sur le corps du compresseur. Mais en même temps ça permet aussi d'avoir une étanchéité parfaite et une forme d'adaptation entre les deux formats. Voilà. Donc avec tout ça, bah, ça devrait fonctionner. On va monter tout ça tranquillement et on va faire les essais après. Je vous ferai un petit film une fois que ça démarrera, histoire de voir si ça tourne un petit peu mieux qu'avant. Normalement, il n'y a pas de raison, ça devrait. Allez, à tout à l'heure.